pas s'empêcher, parce que tu as dit, par exemple. Alors, nous aussi, on a une date de subvention pour le programme. Mais avec du carton. Mais on n'a pas progressé, c'est toujours aussi écrit que possible. Alors, oui, comme on n'a pas du tout envie de renoncer à notre projet artistique, et notamment toute la dimension gratuite de son projet, on essaye de en périphérie. Et comme on n'aime pas se serrer la ceinture, vous voyez, on a plutôt décidé qu'il fallait faire un système de base communicant, et on est en train de développer, entre guillemets, c'est bien prétentieux, mais ça s'appelle comme ça, une chaîne YouTube où il y aura des interviews, des intervenants. J'ai commencé à l'essayer aujourd'hui, hier, à présenter la présentation, des petits films comme ça auxquels vous pourrez accéder. Parce que, en tant que pédagogue, ça m'arrive souvent de demander aux élèves d'utiliser en tant que langue théâtre, comédien, la vidéo, et nous, on ne s'en sert pas assez. Donc c'est important de se servir de ça parce qu'on retrouve quand même une dimension de notre travail qui est l'oralité. Donc voilà, donc on va y retourner, cette année on va développer ça. Et c'est vrai que paradoxalement, YouTube, tous ces gros systèmes Internet sont gratuits et qu'il faut les utiliser, je pense. On va essayer de les utiliser. Donc le carton, on a essayé quand même de mettre tout l'essentiel, et comme on n'a renoncé à rien, parce qu'on n'a pas eu envie, comme je vous ai expliqué, de commencer notre projet artistique, il y a tout, plus que vous trouverez sur le site. On va développer. Alexandre n'est pas là, mais il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça ici. Les baisses de subventions, c'est pas du tout évident, parce qu'on a, comme beaucoup d'entre nous, enfin des ateliers, on n'a pas de mauvais rapport avec la ville. Et que dans notre vie, c'est pas facile tout d'un coup de se rendre compte que des baisses de subventions non hostiles. Et que c'est très compliqué à gérer des subventions non hostiles parce que vous vous retrouvez quand même avec le même résultat à la banque. Et à la banque, vous ne pouvez pas savoir si c'est hostile ou pas hostile. Vous avez 9 000 € de moins, mais écoutez, comme on est à flux tendu, parce qu'on essaie toujours, et ça c'est pas bien, mais en même temps on est toujours à faire un petit peu plus que ce qu'on pourrait faire. Parce que si on faisait que ce qu'on faisait, c'est terrible. C'est pas français. C'est comme si vous avez déjà essayé d'acheter une maison, c'est du rêve une maison, et qu'on rentre, l'agent immobilier, la première chose qu'il vous dit, c'est horrible, quel est votre budget? Non, on a envie de rêver, on a envie d'avoir une maison qui nous donne envie. Et, bon, quel est notre budget? C'est terrible. Donc, pour les cœurs, 9 000 € de subventions, et puis des subventions aussi qui se baissent du côté du Conseil général, mais il faut quand même avancer, demander que la confiance de la ville s'exprime en refaisant, je pense que c'est très important, surtout que même si c'est toujours des grosses sommes, mais quand même par rapport au travail qu'on fait tous, c'est assez important pour ce que ça coûte. Je pense que la TP aussi, même si la TP c'est des bénévoles qui s'occupent, c'est des bénévoles qui font travailler des professionnels, parce que tous les spectacles qui sont invités sont des professionnels, et donc font vivre le métier. Et quand vous passez de combien de spectacles à combien de spectacles, ben, ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas venus jouer à Aix, qui n'ont pas donc gagné leur vie. Donc faire attention à cette notion de bénévolat aussi qui peut cacher des justifications de baisse de subventions qui ne sont pas légitimes, par la mesure où il y a des professionnels. Voilà. Il y a des professionnels techniciens aussi, hein, quand on reçoit ici, les compagnies publiques, on embauche des techniciens qui viennent travailler ici, donc des intermittents du spectacle. Bon, les subventions non hostiles, on préfère avoir de bons rapports avec la ville, c'est permis. Mais c'est pas facile. C'était quand même plus facile quand on vient laisser des salauds. Voilà. Quoi? Ça ne me choque pas que je dis des gros mots. Alors, comme on commence par notre projet artistique, hier, ici, il y a eu 12 heures d'audition des futurs élèves de la prochaine entraînement, de notre formation professionnelle ici. Donc vous savez que c'est un travail de formation en compagnie, c'est-à-dire que le but c'est de
que ce soit plutôt l'idée de collectif, de groupe, qui soit l'instrument d'information plutôt que une concurrence individuelle, même si c'est un peu cliché de dire dans l'école, il n'y a jamais que la concurrence individuelle, puisqu'il y a en tout cas un matrice qui s'établissent. Quand même, ce n'est pas le même fonctionnement que le fonctionnement en collectif. Donc, je voudrais les présenter parce que, voilà, ça va faire un mouvement. C'est comme à Avignon, on a remarqué à Avignon avant qu'il y ait la clim. Quand il y avait des spectacles, tout d'un coup, il y avait des mouvements. On était contents que ça faisait de l'air. On a penché un peu, parce que là, alors, donc, il y a quelqu'un qui manque, c'est pour en place, c'est ça? Aurélien. Je ne connais pas les noms, je les connais plus hier. Bon, comment? Aurélien, fait une lecture en prison. Oui. À Montpellier? Donc, il ne peut pas être là. Il n'a pas dit hier. Donc, ce qui serait sympa, c'est de vous présenter. Donc, 5 filles, 5 garçons. Là, 5 filles et 4 garçons, c'est ça? Voilà. Bonsoir, je m'appelle Ina, je viens de Colombie et ça fait 3 ans que j'habite en France. Et je suis ravie de faire partie de cette aventure qui commence, de cette compagnie. Et j'espère aller partager de très bons moments avec vous. Et avec vous aussi, parce qu'on va être ensemble actuellement. Et bonsoir, moi c'est Nelly, je viens de Toulouse. Et voilà, je suis très heureuse aussi, c'est une surprise. Et du coup, belle surprise. Bonsoir, moi c'est Corentin et je viens de Belgique. Assez loin en fait. J'avais vraiment envie de participer à cette aventure et par chance j'ai été pris. Et ils m'ont mis des chambres. Le renouvellement des Je veux dire, le renouvellement des vœux, c'est qu'on a pris de la religion cette bonne technique de confirmer. Et donc à Noël, avant Noël, il y a une confirmation. C'est que eux ont envie de continuer à travailler avec nous et que surtout, nous, on a envie de travailler avec eux. Bonsoir, je m'appelle Paul, je viens de Marseille. Je suis désolé de cette présentation un peu. J'ai un petit problème en arrivant. Et voilà, je suis pareil, très content de faire partie de cette compagnie et j'espère beaucoup apprendre cette année du groupe et du théâtre. Bonjour, je m'appelle Pierre Arnaud, je viens de Clermont-Ferrand. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et pour toute l'année. C'est un grand changement pour moi et j'ai vraiment hâte que ça commence. J'ai hâte de pouvoir travailler, de pouvoir aussi vous revoir dans le public, etc. J'ai très hâte, j'ai très envie. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire non plus. Voilà. Bonsoir. Enchaîner après. Donc, je m'appelle Laetitia, moi je suis d'Aix-en-Provence. Et l'année dernière, j'étais avec vous dans le public en me disant, mais mon Dieu, ils sont complètement hallucinants, comment ils font, etc. Et cette année, moi c'est Elisa, bonsoir. J'habite à Marseille depuis 1 an et en fait j'ai entendu parler du coup du théâtre des ateliers à Aix et de la compagnie par des personnes que j'ai rencontrées à Marseille. Et pour moi aussi c'est une surprise d'être là et je suis très contente de vivre cette aventure qui va sûrement réserver plein de surprises. Bonsoir, moi c'est Camille. Je travaille à Marseille dans le spectacle vivant et en tant qu'administratrice. C'est par ce biais-là que j'ai décidé de m'inscrire dans ce champ. J'ai envie de me rapprocher un peu plus du plateau, ça devient essentiel. Pour autant, je suis assez sensible à tout ce contexte difficile, des baisses de
subventions, parce que j'étais moi-même confrontée à ça. Et du coup, je mesure aussi toute la chance aujourd'hui de pouvoir participer à une formation gratuite qui nous a été pareille. J'espère et que je sens une grande qualité. Et c'est important aussi de mesurer la chance qu'on peut aussi avoir. Et voilà, je vais en profiter. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Nassim Sekal, j'habite à Aix-en-Provence. C'est une grande fierté d'apprendre le théâtre auprès de jeunes aussi talentueux et avec des grands sourires. Et de monsieur Alain Simon, on peut faire du bruit d'ailleurs pour monsieur Alain Simon. Dans tous les cas, je suis ravi d'être ici et je pense qu'on va passer une bonne année, qu'on va être très bien. Alors, dans le jury, il m'a dit on le prend lui parce qu'il parle trop bien. Oui, on le prend. Dans les gradins, vous savez que la particularité de cette formation, c'est qu'ils sont associés à un auteur contemporain. Et cette année, c'est Alexandra Badea, qui est une roumaine d'origine, qui en ce moment est en grande montée artistique et notoriété. Et donc, ça va être un plaisir de l'accueillir ici pour 15 jours. Et vous allez travailler essentiellement sur leur texte. Je sais que vous avez déjà entendu mon laïus là-dessus, mais ayant fait des conservatoires où on apprenait les scènes, les meilleures scènes, entre guillemets, d'un spectacle, après on s'est retrouvé, jeunes comédiens, à monter les pièces entières, avec les scènes d'exposition, d'envoyeurs, etc. On s'est retrouvé un petit peu démunis. Et je trouvais que c'était intéressant, vous le savez déjà, je vous l'ai dit, de travailler essentiellement sur un auteur pendant une année, de connaître cette œuvre, de choisir effectivement quelqu'un qui a déjà une œuvre, qui a déjà une notoriété, donc on peut lui faire confiance, et qui se nourrisse à une seule source et épanouir leur capacité, eux, à être artistes à travers ça. Plutôt que des espèces de palettes de scènes qui, moi, je trouve un peu non pédagogiques. Voilà, même si c'est toujours intéressant de donner des exemples d'auteurs. Alors apparemment, c'est une chose qui fonctionne bien et c'est une chose qui est dynamique. Puisqu'on le pratique depuis maintenant 2000. Depuis l'an 2000, qui a été la première année de la compagnie d'entraînement. Donc il y a eu 160 comédiens qui ont été formés. Et je suis heureux de dire qu'il y a 60%, on fait des statistiques qu'on a l'habitude de faire, 60% qui sont professionnels. Donc c'est une bonne moyenne par rapport à et on en est fiers de ça. Je parle comme toi, tu vois. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des bons yeux ou des lunettes, vous verrez le programme qui est important. Et il y a sans doute de choses auxquelles on n'a pas pensé. C'est l'objectif. Les improviser. Il y a 3 ans, on continue. Les improviser, c'est effectivement une soirée improvisée. C'est-à-dire que ça va être très pompeux ce que je dis, mais le cinéma, il a inventé le long métrage et puis s'est développé le documentaire. Le documentaire est aussi un art apprenti dans le cinéma. Et je trouve ça intéressant que nous, on ne soit pas coincés dans des calibres de création, de spectacles importants, et de pouvoir aussi faire de bâtir des soirées plus improvisées, sur des thèmes d'actualité, en invitant des artistes, en croisant des énergies, et donc on a presque improvisé. Et donc cette année, on en fait 3. Une première qui n'a pas encore de titre, elle est vraiment improvisée. Une deuxième qui est sur la danse. L'année dernière, on a fait une expérience 4e marché, pour un entreprise qui ont participé. C'était est-ce qu'on peut être créatif en bougeant son corps sur une musique sans scander le rythme, comme on le fait dans une boîte de nuit, c'est légitime. Et donc, est-ce qu'on peut créer quelque chose avec son corps, inventer, écrire avec les autres, avec une musique. Et l'année dernière, j'avais invité Bernard Monod, qui est là ce soir, et qui
a fait une petite introduction de 3 quarts d'heure avec les participants, et après on s'est lâché, comme on dit aujourd'hui, et donc ça a été très intéressant. Bernard Monod a accepté de refaire cette année, donc on va refaire ça cette année. L'année dernière, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est tombé en janvier, au moment où il y avait eu ce formidable... Voilà, et lui, il disait qu'il faut danser, il ne faut pas apprendre à danser. Danser tout de suite. Il faut danser tout de suite. Alors ça rejoint ce que disait Claude Pieplu, c'est du Sherlock. Et il disait, l'art théâtral est l'un des rares arts qu'on a envie d'apprendre une fois qu'on l'a pratiqué. Et je crois que c'est vrai, et beaucoup dans la compagnie d'entraînement, c'est des gens qui ont déjà eu un parcours, qui, à un moment donné, ont besoin de faire le point et de se remettre dans un espace un peu à côté des stimuli de la vie difficile d'intermittent, et de pouvoir réfléchir entouré de braves gens et de gens compétents pour voir où on est le théâtre. Donc, voilà, dansons tout de suite, comme il disait, et puis on va descendre tout de suite quand même avec des gens qui évitent quelques pièges, hein, le piège de scander le rythme par exemple, c'est important. Et puis d'autres pièges aussi d'illustration, par exemple, la musique triste, tout à fait donner une danse allègre. Donc la deuxième improvisée, la troisième improvisée, ça sera avec Alain Reynaud. C'est que j'ai un parcours avec Alain Reynaud depuis maintenant quelques années. Il intervient dans la compagnie d'entraînement, il dirige le pôle cirque, mais il est surtout quelqu'un qui a été l'interprétateur des nouveaux-nés, cette équipe de clowns. Et on discute beaucoup, on travaille beaucoup ensemble, et j'ai fait la mise en scène de leur dernier spectacle, qui est un trio de clowns, avec Enzi Lorenzen, allemand, Gabriel Charmet, argentin, et lui, Alain Reynaud, et qui va venir jouer ici. C'est après Marseille, Gilles? Oui, en février. Voilà. Ça a été monté sous chapiteau, et ce sera la plupart du temps joué dans une salle de théâtre, ce qui va poser des problèmes, c'est comment l'univers dramaturgique d'un chapiteau peut-il être remplacé dans une salle de théâtre. Problème qu'on va rencontrer bientôt, où ça? Mélan. Donc ça sera joué en février. Je mélange tout, mais les choses sont en réseau, elles sont tissées en fait. Donc voilà, on va la compagnie d'entraînement, Alain Reynaud et les improvisés, et puis du spectacle. Et pour les improvisés, la dernière, ça sera avec Alain Reynaud. On avait envie de tenter quelque chose, ça aussi c'est très prétentieux, ça s'appellerait les propos des Alains. Ça s'appellerait tous les deux, et une espèce de délire sur l'actualité. On a pensé peut-être le faire sur Internet aussi, et puis on va faire une soirée improvisée avec vous ici, je ne sais pas c'est quand. Mais Voilà. C'est marqué. Donc ça sera sur les 30 ans improvisés. Autre chose qu'on a créé qui fonctionne bien, ce sont ce qu'on appelle les veilles théâtrales. Alors c'est gonflé, ça veut dire qu'on lit intégrale d'un texte, que ça nous a amené quelquefois des textes de 6 heures, 7 heures, lecture très longue. Le parti pris, c'était à un moment donné l'adaptation d'un texte Frise, la trahison. On fait exactement ce que j'ai dénoncé tout à l'heure sur les morceaux choisis des pièces de théâtre. Et on choisit dans les gens quelque chose qui nous intéresse. Alors c'est sûr qu'on va faire un vrai artiste, le secret de son écriture, elle est nichée en filigrane dans l'ensemble de son œuvre. Donc on a voulu essayer de se lancer dans des formats comme ça. Je dis on parce que c'est l'accompagnement, ça a été Jean-Marie Beaucarré, ça a été Gilles Joly, ça a été Agathe Rouillet, une parisienne. On a essayé de se lancer dans des textes comme ça. Et grâce à l'effervescence qu'il y a autour de la fête du livre, ça nous a permis de faire plusieurs expériences sur des invités de la fête du livre. Et ça, c'est assez passionnant. Et le fait que des gens s'endorment ou viennent tard ne m'a jamais culpabilisé. Parce que moi, quand j'avais 22 ans, j'ai eu la chance de voir pour la première fois le regard du sourd pendant le festival de Nancy, au théâtre municipal de Nancy. C'était la première fois qu'il était joué. Ça a commencé à 9h du soir, ça se termine à 6h du matin. Et personne n'était au courant que ça durait si longtemps. Donc les gens s'en allaient au fur et à mesure.
et à un moment donné, vous êtes tellement fatigué que vous vous endormez. Mais je vous garantis que vous vous réveillez au théâtre avec un spectacle qui avait quand même une dimension onirique assez forte, qui continue, et à un moment que je n'oublierai jamais. Pour faire le malin, je dirais que j'étais à côté d'Aragon, qui le lendemain a fait un article dans Le Monde qui a effectivement promu Wilson, puisque après il est revenu, maintenant il fait partout. Pas forcément aussi incroyable que Regarde sourd, mais bon, après il faut faire une carrière, hein, c'est dur d'en faire plusieurs les pièces. Voilà, donc souvent on est connu pour une pièce, hein, vous le savez, une compagnie se fait connaître, et puis après il faut être à la hauteur de cette connaissance en continuant à travailler, être inventeur. C'est pas évident. Pourquoi je disais ça? C'est que dans la veille théâtrale, on n'est pas culpabilisé que les gens s'endorment et se réveillent, viennent plus tard, parce que même si vous voyez une partie, vous savez que vous, à l'intérieur de votre posture, n'est pas d'avoir un morceau choisi. Vous savez que le tout a été dit, et que le tout sera dit. Quand le tout a été dit, le tout sera dit, ben, on a une posture différente, face au morceau choisi. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et puis, en allant pratiquer, ça sonne moins de vertu parce qu'on n'est pas fatigué. Un peu. Voilà. Donc, cette année, la veille théâtrale, ça sera, c'est sur quoi? Il y a quelques années, j'étais tombé sur un texte que, personne ne m'en avait parlé, mais je suis tombé dessus, c'est Malaise dans la culture de Freud. Moi, mon culture du fétiche, je vais les voir. Je me suis aperçu que c'était mal traduit, en fait. C'était Malaise dans la civilisation, qui est traduit par culture en vrai. Induit en erreur. Mais le texte est absolument formidable. Surtout actuellement. Parce qu'il y a quelques années, il m'avait déjà intéressé, mais surtout en ce moment, où effectivement, il n'y a jamais eu tant de gens intelligents, dans les facs, de livres intéressants, de livres intéressants, et le niveau de conneries est assez fort quand même. Donc, à la fois, il n'y a jamais eu tant d'intelligence autour de nous, et en même temps, la régression. Et l'avantage de ce texte, je trouve, c'est qu'il dit attention, si la civilisation n'intègre pas le côté archaïque de l'homme, c'est-à-dire ce côté aussi animal, barbare, à un moment donné, il y a des réveils brutaux, et il est très pessimiste, Freud. Il parle aussi de pulsion de mort et de pulsion de vie. C'est faux, mais pulsion de mort, c'est sûr. Et donc, on va vous lire ce texte sur Marie Boucaré et moi. Je pense que c'est 2h30, 3h. On l'a lu lentement parce qu'on avait besoin de se répartir les textes. Je ne sais pas exactement combien ça dure. Mais il est absolument passionnant. Et en plus, comme souvent, ces grands scientifiques sont aussi des artistes, des écrivains. Donc, les choix des mots sont assez forts. Donc ça sera la veille théâtrale qui aura lieu en novembre. Peu après que Jean-Marie Boucaré ait animé un séminaire avec l'enseignement et donc fait une institution publique le mardi d'avant et on fera la lecture du jeudi. Et à la fête du livre, elle n'a pas eu droit à sa veille théâtrale cette année. Parce que vous savez que la fête du livre cette année est autour de l'auteur qui s'appelle Arundhati Roy, c'est avec vous à France sur Arundhati Roy, qui est donc une indienne, assez engagée, très engagée, et qui a écrit un roman qui, du jour au lendemain, a été un best-seller traduit dans 30 langues. Il a eu le prix, c'est toujours d'ailleurs. Je sais le prix, c'était quoi? Booker Prize. Voilà. Guy qui est là, qui a participé à la sensibilisation, tu me reprends si j'ai des titres. Et donc, elle a écrit Le Dieu des petits riens. Alors, comme toujours, je suis toujours confondu. Moi, je dis, pour moi, c'est comme s'il y avait du brouillard, bien que le brouillard s'enlève et qu'on voit une montagne. Je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui connaissent, en fait. Et quand on va dire, ah oui, oh là là, c'est important dans ma vie, etc. Donc, ça sera lu, mais alors, le choix que j'ai fait, c'est, par
pareil, toujours cette réflexion sur les morceaux choisis, etc. Et souvent, quand on fait une adaptation d'un roman, on prend la partie dialoguée. On élimine les descriptions. Et j'ai trouvé les descriptions si importantes que j'ai dit, tiens, je vais faire le choix de constituer un matériau fait que des descriptions. Je vais enlever tout ce qui est dialogue. Et de le montrer, d'en faire quelque chose comme un rap ou comme un slam, c'est-à-dire une descente de fleuve. Le fleuve est très important à l'intérieur. Le bateau ivre, pour ceux qui l'ont lu, c'est quand même une descente d'un rapide, poétique. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de tenter quelque chose. Alors, c'était pas moi qui allais le faire parce que je suis incapable d'apprendre 1 heure de texte en 1 mois. J'ai demandé à une comédienne qui est là, je crois. Elle est là. Tu es là? Je peux descendre? J'ai donc demandé à Elissa, que voici, qui, je pensais qu'elle me dirait non. Hein. Je lui ai dit il y a 1 mois, est-ce que tu serais d'accord pour jouer 1 fois et apprendre un texte d'1 heure? Et j'ai répondu oui. Donc on va travailler un petit peu. On a déjà travaillé beaucoup pour choisir les textes. On est arrivé à passer 1 heure. Oui. Et donc, ça sera le 15, pendant la fin du livre, le 15 octobre, ici à la main. Durée 1 heure, 1 heure. Donc, le pari, c'est de partir dans cette description. Parce que moi, je ne sais pas si vous... Moi, je suis rencontré des gens qui sautaient les descriptions, parce qu'ils voulaient savoir la suite. Et quand j'étais jeune, il y avait la description de la pension Vauquier par Balzac, qui est géniale, mais en même temps, quand on est néophyte, quand on est élève, on lit ça. Oui, bon, bah, c'est une pension, c'est une pension de famille, quoi. Et finalement, c'est génial, parce que le roman, c'est quand même aussi, pour moi, c'est une description. Et c'est vrai qu'au théâtre, on considère que cette partie, ou aussi au cinéma, va être fait par des images, ou par des décors, ou par un traitement qui n'est pas le traitement de l'oral, de la diction des textes. Or, ces textes, la littérature se niche autant dans la description que dans les parties dialoguées, qu'une fois plus, et que je trouve là, c'est hyper important. Donc, on va tenter cette aventure, et je félicite Elissa de le prendre le risque, parce qu'il serait casse-gueule. Voilà, donc Elissa... Maintenant, je lui ai soufflé à l'oreille, c'est génial. Une fois, apprendre un texte comme ça et le dire, cette gratuité-là est hyper importante dans un monde où il faut tout le temps comptabiliser, etc. Le théâtre est un endroit absolument pas rentable. De toute façon, par les créations, les statistiques avaient été faites, ont été jouées 1 dizaine de fois, voire moins. Voilà. Donc, et en même temps, il faut faire comme si on avait beaucoup tourné. Donc, il faut des systèmes standards, mais pas cela. Ça, c'est donc la médiathèque a été remplacée par cette performance. Je l'ai appelé sa performance, c'est son étude. Apprendre un texte si vite et aussi dense. Voilà. La sensibilisation, où tu étais dit, on a lu d'autres textes qu'on ne voulait pas déflorer les rapports prêts. Ça. Et on vous invite à venir, je pense que moi j'ai déjà écouté un petit peu. Ça, c'est bien. Voilà. Alors l'autre, Arundhati Roy, j'y arrive. Donc il y a autre chose, c'est Lecture Plus. Je ne vous ai pas parlé des spectacles pour enfants. Et c'est vrai que cette année, d'habitude on prend des comptes de pays, on se fait la visite d'un pays, comme ça, à chaque fois, des comptes de ce pays-là. On a même poussé le plaisir, quand on a pris les comptes brésiliens, d'aller à Rio de Janeiro pour rencontrer les troupes de théâtre qui travaillaient sur les... Alors on s'est fait ce plaisir-là, c'est pas le 20e pays. Hein. Nous on s'est dit, bah voilà, on va aller, comme quand on a monté Requiem, qui s'appelle Tabuki.
on est allé à toute l'équipe en reconnaissance à Lisbonne, parce que tout se passe dans des différents lieux de Lisbonne, et on a lu ces textes dans les différents endroits de Lisbonne. Ça, c'est, quand on peut le faire, ça, c'est pas du luxe, c'est vraiment une animation qui permet effectivement de restituer ici quelque chose. Alors, comme je relis les trucs, la compagnie d'entraînement, par exemple, va avoir une commande qui d'aller observer un travail à Chalon-sur-Saône, où habite notre régisseur général, il est là. Voilà. Et va aller là-bas, dans une espèce d'observation in situ, parce que non seulement c'est notre régisseur, non seulement c'est un artiste, mais c'est aussi un sociologue qui travaille à la fac de Lyon. Donc il y a des pistes qu'il a envie d'explorer, et il y aura une commande de la compagnie. Ils vont passer 2-3 jours, c'est ça là-bas? Oui, 3 jours. 3 jours. Et ils reviendront ici restituer ce qu'ils ont glané. Je trouve que c'est intéressant aussi comme travail pour les futurs comédiens et les gens de théâtre qui sont, parce qu'on ne sait pas comment ça va faire demain. Peut-être que le théâtre, ça aussi un traitement, un reportage, une animation dans un milieu. Et ça a été fait déjà, mais je pense que ça peut l'étendre. Voilà. Ils ne savent pas, la compagnie d'entraînement, ce qui va leur arriver, parce que la feuille de route. Donc, lecture plus, je ne sais pas pourquoi je parlais de ça, mais lecture plus. En relation avec Henri Parouet. Voilà, au début c'était des cours de différents pays, vous venez des pays, vous avez des amis, vous avez des filles, on va vite. Et on a l'habitude de faire plaisir avec quelqu'un qui travaille avec nous depuis 25 ans. Dans les plus, c'est Jacques Brossier qui est ici. Qui a aussi les confortables gradins sur lesquels vous êtes assis. Et Jacques, et donc forgeron, il a fait des tours. Les gradins, il m'avait dit qu'il ne faut pas qu'ils soient confortables. C'est mon public tendance. Ça peut parler. Il faut faire remarquer quand même que si vous vérifiez, ils ont été réglés sur une position ergonomique parce qu'ils ne sont pas en angle droit, ils sont légèrement inclinés. Le point de vue qui se dure, l'inclinaison, elle est géniale. Alors, donc, voilà, j'ai cédé, c'est ça, après un certain nombre d'années. Il disait qu'est-ce que j'aimerais bien monter les comptes de Kipling. Pas exactement ça. Justement, moi j'aurais aimé qu'on monte les contes de Kipling, mais je pense que c'est pas possible avec notre système de lecture plus, parce qu'on manipule beaucoup les textes. On prend un conte qui vient des Indes, qui vient de Perrault, de Zaki, et on le coupe, on le découpe, on le contrarie. Et là, devant les contes de Kipling, les histoires comme ça, je me sentais un peu paralysé, parce que le texte est très beau et on n'a pas envie de le couper. Donc ça va être notre problème. Gilles, on pense? Non, je participe à cette aventure de lecture plus. Normalement, quand les textes sont bien écrits, puisqu'on a eu l'expérience avec l'Odyssée d'Homère, ça pose moins de problèmes. C'est vrai. Lisez le livre génial d'Étienne de Croux, Paroles sur le livre. Il dit à un moment donné, quand vous avez un beau texte, il ne faut rien faire. Quand vous avez un mauvais texte, il faut mouiller sa chemise. Et c'est vrai que souvent, des textes qui ne sont pas bien construits, etc., nous obligent à être beaucoup plus créatifs. Et la peur que je sens, parce que moi je les aide dans ce travail, la peur, c'est tout d'un coup d'être trop respectueux de l'écriture et de perdre notre capacité d'invention, de bricolage. Hein, souvent, les pièces, les scènes qui marchent bien dans une pièce, c'est celles où on a eu du mal. Celles qui ont été tout de suite, là, elle est évidente. Souvent, elle n'est pas, au public, elle n'est pas forcément une scène qui marche bien. Alors que les scènes qui ont posé des problèmes, on a essayé plusieurs choses, et puis on arrive à 3 jours de la première, et tant pis, on prend ça, on s'aperçoit que d'un coup, dans la salle, il y a une espèce de silence d'écoute, comme si l'inconscient du spectacle, par son adolescence, puis ses difficultés, puis ses débutants, son arrivée juvénile, tout d'un coup était là inscrit dans la scène, et que le public le perçoit. C'est ça qui, moi, me fascine. Je pense qu'un spectacle a son inconscient. S'il a été trop vite fait ou trop vite trouvé la solution, je ne trouve pas.
l'urine. Voilà. Donc on a voulu faire plaisir et c'est un piège, je pense. Et on va faire ça. Et on prend compte de Kipling. Moi, je me souvenais que de Kipling, c'est une phrase que j'adorais, parce qu'elle me disait, il ne faut jamais justifier, surtout si on a raison. J'aime bien cette phrase. Alors, donc, c'était Kipling. Je ne savais pas, j'avais eu ce mot qu'on m'avait offert quand c'était pas des cadeaux. Pas du tout, on retrouve les choses. Le premier, ça sera dans le cadre de mon messe. Donc ça sera l'éléphant. Donc, voilà. réuni le traduit de plusieurs façons. L'enfant d'éléphant. Non, c'est. Alors l'enfant d'éléphant. Des fois il traduit différemment. Et l'autre, ça sera le chat qui s'en va tout seul. Et la compagnie d'entraînement qui ne le sait pas encore aura un cours inventé de Kipling en avril. Je suis là, donc Gilles m'aide dans tout le travail de création. Il m'aide aussi dans le travail artistique avec le trio. Il a participé aussi à l'aventure avec les trois clowns. On a resté ce chapiteau, donc au mois de juillet, on a joué. Et puis donc on est content de ce travail-là. Le public de Aix se voir, même s'il va à Marseille avant, au festival d'Arcade. C'est la Biennale de cirque, qui est au Parc Chalot et divers endroits, ils vont louer sous un grand chapiteau. C'est bien le chapiteau, parce que je vous disais tout à l'heure pour le maîtriser, c'est qu'ils vont jouer surtout dans le cadre. Bon, on se dépêche parce que faut boire un coup. J'ai oublié l'atelier public, qui a lieu tous les mardis ici. Ça, on aime beaucoup. On aime beaucoup, pourquoi? Parce que c'est un atelier où il y a beaucoup de monde. Ah, bien, vous êtes sûr d'avoir du monde chaque fois, écoutez, c'est bien facile comme ça, je trouve le droit. Et pour nous, c'est important qu'il y ait du monde parce que, je vous l'ai déjà raconté, je m'en excuse, vous avez des élèves, c'est pas pour la compagnie d'entraînement que je dis là, je dis ça, vous avez un stage de 10, 12, 13. L'ambiance est grave. Vous passez à 30, l'ambiance est ludique. Parce qu'il y a une espèce de double statut, qui est un statut de public, un statut de comédien. Vous êtes à la fois celui qui fait quelque chose et celui qui regarde, et qui a une espèce de mélange, de cocktail qui est infiniment génial. C'est pour ça d'ailleurs que je le fais encore, parce que je n'aurais pas l'énergie de faire cet atelier depuis 1976. Donc tous les mardis depuis 1976, d'abord au relais culturel, vous savez, pour les jeunes. Qui était un centre d'action culturelle hyper important qui était à Aix, qui avait 24 salariés et qui fait des opérations un peu réputées qui sont Saltimbanque, qui a donné lieu à tout le travail de rue, c'était le point de départ. Musique dans la rue, maintenant il y a une espèce de remake qui a donné un peu, mais qui à l'époque était beaucoup plus intense parce que il y avait des concerts tout le temps en juin et c'était complètement appuyé par France Musique. Donc il y avait vraiment, c'était vraiment un bel exemple. Arlette, ici, a été avec moi au relais culturel. Et on a fait tellement un travail qui nous a passionnés, on a tellement trouvé injuste qu'on le ferme, qu'on a eu l'énergie, le courage. Je vais faire qu'il y a ici c'était créé toute pièce après le relais culturel en 82, après cette fermeture, et parce qu'on trouvait injuste. Parce qu'on aimait bien le travail qu'on avait fait, le public nous rendait bien le travail qu'on faisait, et donc c'est grâce à ce plaisir qu'on avait, parce que je crois que l'homme est un apprenti, la version masochiste, la douleur à son maître, non, c'est le plaisir à son maître, et que la version non masochiste. Et qu'effectivement, on n'aurait jamais eu l'énergie de faire ce lieu s'il n'y avait pas eu, au départ, quelque chose de l'ordre de l'injustice. C'est pas une absence de dimension hostile. C'était un arrêt hostile. Voilà. Donc tout a une histoire, tout est relié, c'est pour ça que c'est important. Je vous excuse-moi de vous avoir emmené dans ces méandres. J'ai oublié quelque chose, Gilles. Les créations. C'est essentiel. Il y a une image là, où il y a une croix, mais en fait c'est un poteau indicateur. C'est une image qui a été prise il y a 3 semaines en Indonésie. Et
elle est intéressante parce qu'il y a à la fois la direction, un cheval qui va dans l'autre direction, etc. La création de cette année, ça sera le deuxième volet, le deuxième monologue. Il y avait le premier monologue qui a été joué avec mon collègue Michael Zélie, qui est là, tu peux laisser. Qui s'appelait Sous le signe du chien, et qui est écrit sous la forme de l'improvisation, c'est-à-dire que la définition de l'improvisation, c'est l'écriture sur le champ, bien sûr, c'est la définition du dictionnaire, mais en association. C'est-à-dire que ce que j'écris m'amène à quelque chose d'autre, m'amène à quelque chose d'autre, m'amène à quelque chose d'autre, et je roule à l'intérieur. Et donc c'est un premier monologue. J'en ai écrit un deuxième qui s'appelle J'aime de Dieu. Michael, on a tellement bien travaillé ensemble qu'on a eu envie que ce soit le deuxième aussi. Mais comme c'était un petit peu quand même trop, on a demandé à quelqu'un de se joindre à nous, qui est Jeanne Alcaraz, qui est musicienne, qui travaille avec le Festival d'Art Lyrique, que j'ai connu très bêtement, parce que moi je chante tout ici. Donc je l'ai connu parce qu'elle est venue faire des ateliers pour la compagnie d'entraînement en partenariat avec le Festival d'Art Lyrique. Car ce lieu est en partenariat avec le Festival d'Art Lyrique. Il s'y passe ici des ateliers vocaux pour la compagnie et pour des étudiants des facs de Aix et Marseille. Et donc, Jeanne Alcaraz, son travail m'a tellement emballé que je lui ai dit, écoute, moi je travaille sur... Moi, le théâtre naturaliste, on démarche, je pense que le cinéma, il nous a mis dans un piège en voulant parler naturel. Que si on écoute les disques maintenant de Sarah Bernard, on dit c'est pas possible. Qu'est-ce que c'était des gens qui regardaient ça, des monstres avec des gros yeux et des petites lunettes. Comme Sarah Bernard, il y a des disques. Oh, je te vois dans le soir, le firmament qui s'amène. On se dit, mais attends. C'était pas un gars, parce qu'il y avait des gens formidablement intelligents qui étaient à l'intérieur, qui regardaient ça. Comme Proust. Et Proust, il dit des choses. Comment Apollinaire. Et Apollinaire. Et Proust, il dit des choses qui se prouvent que c'était vraiment pas des spectateurs de théâtre idiots, puisqu'il dit j'ai vu un spectacle hier, le biceps de cet acteur ne savait rien du rôle. Qui prouvait déjà qu'il y avait une super pertinence de regard par rapport au travail. Et donc je pense que s'ils écoutaient Sarah Bernard et s'ils trouvaient du plaisir, il y a un petit secret qu'on a perdu. Et je crois que c'est l'irruption naturelle au théâtre, que le cinéma aussi fonctionne formidablement bien, mais qui nous coupe d'autre chose. Alors heureusement qu'il y a l'islam, qu'il y a le rap qui nous met par rapport à l'oralité dans une autre dimension. Et moi j'ai demandé à Jeanne Alcaraz, c'est pour en venir là, à Jeanne Alcaraz de faire un travail sur le parler chanté avec elle. Je vais me demander en allemand, c'est C'est Schoenberg qui l'a inventé. Ah, maintenant, je vous veux du mal. Donc, Gilles a été notre compagnon pour le premier, il sera aussi le deuxième. Et donc, cette création sera en mars. Et on reprend Sous le signe du chien, si vous ne l'avez pas vu, parce qu'on va jouer près de Grenoble. Et donc, on a dit, puisqu'on le reprend, on va jouer ici. Le 8 novembre. Voilà, 8 novembre. Donc ça c'est la création, je n'en dis pas plus, parce que si on crée, c'est parce qu'on est musique, et qu'on a besoin de moments de ce plateau, il y a des choses qui sont pas... Mais venez, ça vaut le coup. Dans ce texte, il y a un moment donné qu'on aime bien, c'est... Je ne sais pas de quoi je parle. Toul. Je rappelle, Toul, c'est la seule gare que je connais, c'était près de chez moi. Il y avait une garnison de 25 000 places. Et en retour de permission, il fallait que les gars se réveillent, sinon ils partaient à Nancy, de leur prendre une Michelin le lendemain. Et donc le chef de gare a trouvé comme solution, et c'est extraordinaire, c'était Toul. Je rappelle, Toul.
Et dans le train, il y avait les mecs, oh, c'est terminé, allez, on y va. Bon, c'était le temps de la conscription. Je ne sais pas si ils semblent maintenant, là. Les ambiances de gare ont changé. Hein. Vous n'avez pas connu. Les jeunes, vous ne savez pas ce que c'est qu'une ambiance de gare avec les conscrits. Voilà. Donc la création, on en a parlé. L'option théâtre, très important. Gilles, s'il te plaît. L'option théâtre, c'est la formation au bac théâtre qui se passe ici. Ici, pourquoi ici? Parce qu'on a envie d'éviter les sonneries. Et le système pavlovien de la sonnerie, parce que vous savez, Gilles sait, quoi qu'intéressant que ce soit le travail qu'on fait, dès qu'à la sonnerie, l'élève, même si on est formidable, son camarade en formidable, c'est le réflexe pavlovien. Donc, on a trouvé la solution, puisqu'on a la chance de voir ce théâtre, qu'on a la chance de ne pas être coincé tout le temps par des diffusions, de pouvoir les inviter à ce que les cours aient lieu ici, tant qu'on peut. Voilà. Donc Gilles assure les secondes et assure les facultatives. Et donc il y a aussi Gilles Senu qui assure les premières et Christelle Favre qui assure les terminales. Voilà. Je veux dire un mot de son. On devrait travailler sur Wikipédia, je pense. Qui est l'auteur associé. Non, pas l'auteur associé, l'auteur du bac. Du droit du bac. Et nous, chaque fois qu'il y a un auteur du bac, on le fait travailler au premier ou au second. Comme ça, ils l'ont fait, quand ils arrivent au bac, ça fait 3 ans. Et du coup, Anne nous a dit l'autre jour, Anne est là, oui, elle est là. Anne nous a dit que nous avions de très bonnes notes, n'est-ce pas? Oui, comme les meilleurs. Le bac. Voilà, c'est pas du tout préparé. Pour terminer, on termine parce qu'il faut un moi j'ai des projets aussi, parce que je dois demander à la vie de faire un effort, et de donner une attention, c'est aussi nos partenaires. On aimerait ici qu'il y ait une sensibilisation aux jeunes théâtres et qu'on accueille tous les mois et demi une jeune compagnie qui viendrait ici et qui serait aussi dans ce que j'appelle un espace critique. C'est pas négatif, mais un espace critique, ça veut dire que ils auraient 3 jours le lieu pour installer leur création, la jouer et aussi rencontrer la compagnie d'entraînement pour expliquer ce qu'ils font, rencontrer l'atelier public pour dire ce qu'ils ont mis en œuvre et moi aussi de faire ce travail d'écologification que j'ai fait à partir de leur spectacle et de donner quelques éléments parce qu'il y a un stage chaque année en Avignon qui consiste à aller voir les spectacles de ville et travailler en atelier ici dans la journée. C'est une chose aussi qui marche bien. Et quand je dis quelque chose qui marche bien, c'est quand il y a du plaisir chez l'usagère et du plaisir chez celui qui l'anime. C'est ça pour moi le bon fonctionnement. Et c'est vrai que pour moi, ça me donne l'occasion. C'est très agréable d'être dans un spectacle, même s'il est difficile, même si quelquefois, si on n'était que dans la consommation, il y en a qui se barrent à l'entraque. Maintenant, vous restez jusqu'au bout, parce que vous savez que demain, le lendemain, vous allez travailler avec des gens, et vous prenez des notes avec vos petits cartons dans un coin. Pas un cahier, hein. Vous savez pourquoi? Si vous avez un cahier, on a toute idée. Donc il faut que ça soit sur le programme, sur le côté, etc. Et ça, vous savez que Giono, il se promenait autour de Manosque et il disait oh, j'ai des idées, c'est con, je les note. Et le lendemain, il est revenu avec un carnet. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus d'idée. Donc il a trouvé une solution, il a pris son papier à cigarette et puis là, avec un tout petit crayon, il marquait ses idées. Pire, un bout d'allumette brûlé. Voilà, on n'a rien oublié. Oui, bah, la compagnie jouera. De plusieurs rendez-vous. Chaque mois, il y a au moins un rendez-vous public et la compagnie sur plein de choses. Vous le verrez dans le programme. Et en tout cas, il y a aussi une pièce d'Alexandre Badéa. Tout ça est marqué, là. Excusez-moi d'avoir été long. Et puis, bon faux.